Europe 1, 8h32, c'est l'heure de la revue de presse. Oui, avec Samuel Etienne, bonjour, qui a lu pour vous la presse et découvert évidemment des histoires. Samuel. Effectivement, des histoires d'hommes notamment. Bonjour Patrick, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Et comme dans les journaux d'Europe 1 ce matin, le drame des migrants que Calais est à la une de vos quotidiens. La mort au bout du tunnel, à titre Le Parisien aujourd'hui en France, qui est allé à la rencontre de ces migrants. Il y a un filet, mais quand tous les poissons se jettent dessus en même temps, il est possible d'en franchir les mailles, dit Salim, pour expliquer ces assauts coordonnés depuis plusieurs jours donnés en direction du tunnel. Oui, Ahmad et Mohamed ont vu les images sur leur téléphone, ils ont vu les morts, mais eux, ils en sont sûrs. On arrivera à passer. Car en effet, certains d'entre eux passent, arrivent en Grande-Bretagne, n'en déplaise au PDG d'Eurotunnel dont Libération relève le mensonge quand il affirme que personne n'arrive à traverser le tunnel sous la Manche. Jacques Gounon dit aussi qu'il fait face à des, je cite, invasion systématique, massive, peut-être même organisée à vocation médiatique, invasion, des propos qui donnent la nausée au quotidien L'Humanité. Oui, les quotidiens qui constatent donc la tragédie, est-ce qu'ils proposent des solutions ? Oui, Patrick, on peut même dire que le débat fait rage entre des lignes diamétralement opposées. Alors, d'abord, celle de la réponse uniquement sécuritaire, portée par exemple ce matin par le journal L'Opinion. Pour Nicolas Bétou, le problème n'est pas si compliqué. Il suffit aux Européens de s'organiser pour, je cite, contenir ces flux hors de nos frontières. En clair, il suffit de resserrer les mailles du filet dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas loin là des propos du PDG d'Eurotunnel sur les invasions. Autre solution portée par Le Figaro. La France et la Grande-Bretagne sont trop attractives pour les migrants. Eh bien, il suffit de les rendre moins attractives. Londres n'a qu'à mettre enfin en place la carte d'identité obligatoire, n'a qu'à lutter enfin efficacement contre le travail au noir. Quant à la France, il lui suffit de réduire ses prestations sociales. Vous voyez, à lire en tout cas L'Opinion et Le Figaro, c'est pas si compliqué de mettre fin à ce drame humain. Avant de vous forger vous-même votre avis, je vous invite toutefois à lire ce matin L'Humanité et Ouest France. Pour L'Humanité, c'est à la source qu'il faut tarir le mal. C'est en aidant les pays d'origine des migrants qu'on empêchera le départ de tous ceux qui font la sève de leur pays. Cela s'appelle l'aide au développement. Et je rappellerai que début juillet, et on en a parlé ici même, en Éthiopie, la conférence sur le développement a justement rappelé que les pays riches étaient loin de respecter leurs promesses en la matière. Oui, pour Ouest France, la clé n'est pas du tout à Calais. Ce n'est pas une affaire de hauteur de mur ou de grillage. Les pays européens doivent davantage tendre la main à leurs anciennes colonies. Sinon, avertit Jean-François Boutor, l'universalisme de l'humanisme européen dont nous nous targuons passera bientôt pour un mensonge hideux. Nous aurons nourri la haine de ce que nous prétendons être. À ce rythme-là, notre défaite est certaine. Direction maintenant, Samuel, la Belgique avec des rencontres entre prisonniers et victimes. Oui, reportage surprenant, très fort, dans le dernier numéro du Point qui sort ce matin, sur cette loi unique au monde en Belgique qui permet aux victimes d'un délit ou d'un crime de rencontrer l'auteur. Alors le Point raconte par exemple raconte la rencontre entre Pascal, un cambrioleur, et un couple traumatisé par ce cambriolage. La perte de toutes les photos de famille qui étaient stockées sur l'ordinateur, les réveils en sursaut maintenant, en pleine nuit, les questions sans réponse. Leur chien a-t-il été frappé, par exemple? En prison, pris de remords, Pascal a accepté de rencontrer le couple pour répondre à toutes ces questions, pour s'excuser aussi. Le couple écoute, finit par lui poser des questions sur sa réinsertion et en sortant explique qu'ils sont rassurés. Ils ont vu un être humain en face d'eux qui peut changer, qui peut s'en sortir. Pascal, lui, heureux d'avoir pu soulager sa conscience, dit « Ils m'ont apporté la paix, ils m'ont donné une nouvelle vie ». Et le Point rapporte d'autres échanges de ce type entre victimes et criminels, parfois difficiles, comme celui entre une mère et le violeur et assassin de sa fille. Même quand elles ne pardonnent pas, même quand elles n'acceptent ce rendez-vous que pour dire leur haine du criminel, ces victimes disent qu'elles se sentent mieux après, que leur quotidien est moins hanté par le crime. La justice belge est persuadée que cette loi, que ces rencontres permettent également de limiter la récidive, en mettant le criminel ou le délinquant face aux ravages que ces actes ont causés concrètement, face aux larmes et à la douleur des victimes. Oui, c'est un modèle peut-être à suivre, c'est unique au effectivement. monde. Oui, unique au monde, c'est à lire donc dans Le Point. Quelque chose de beaucoup plus léger maintenant, Samuel. La déclaration d'amour d'un Anglais
à la France. Et ce n'est pas l'ambassadeur britannique qui Non. était avec nous tout à l'heure, quoique il nous a dit qu'il adorait évidemment aussi la France. Il aurait pu. Vous savez, on sait à quel point, Patrick, on aime se morfondre dans notre pays, citer tel ou tel autre en exemple qui fait tellement mieux sur tel ou tel point, jusqu'à applaudir nos expatriés qui font bien de quitter notre pays si vieillissant, si ankylosé. Alors voilà qui fait du bien. Dans son dernier numéro, Courrier International reprend un article paru dans le Daily Telegraph d'un journaliste fou amoureux de notre pays, meilleur, plus agréable en tout point que la Grande-Bretagne, nos paysages, notre climat, nos autoroutes parfaitement entretenues, nos châteaux, notre vin, notre cuisine, nos serveurs parisiens. Il aime beaucoup la France, le journaliste britannique. Il trouve même sympathique les garçons de café parisiens. C'est pour dire. Oui, c'est pour dire. Mais alors, la cuisine, le vin, les châteaux, c'est un peu une France carte postale qu'aime ce journaliste. C'est vrai, Nissa, mais pas seulement, parce qu'il loue aussi la productivité des salariés français. Notre PIB par habitant supérieur à celui des Anglais. Notre attachement à notre terre, à notre identité, notre capacité à concilier travail et vie familiale, travail et douceur de vie. Bref, pour Alex Proud, c'est le nom de ce journaliste, la France, c'est le plus beau pays du monde, à lire de toute urgence. Voilà. Merci Alex. Merci Alex. Dans ce cahier Voyage en France de Courrier International, histoire de prendre conscience, certains en ont bien besoin, que c'est pas si mal la France. Et qu'est-ce qu'il y a en France? Il y a notamment La gastronomie. la gastronomie, c'est ça Samuel. Et la charcuterie. Ouais. Dans Libération, cette tribune, ce cri du cœur d'un charcutier. Vous savez peut-être que sous l'égide des pouvoirs publics, charcutiers, industriels et artisans se sont engagés récemment à baisser de 5% le sel et le gras dans leurs produits. Gilles Véraud, alors je me suis renseigné, c'est un peu un artiste de la charcuterie, appelle lui à la liberté. Non, il ne veut pas peser le sel et le gras. Il veut les marier. Il veut pouvoir jouer avec les proportions pour atteindre le goût requis, la qualité qu'il vise. Il veut qu'on laisse les charcutiers poursuivre une tradition 2 fois millénaire, une tradition qui s'appelle jambon blanc, pâté en croûte, saucisson sec. Oh, Oui. donnez faim, là. Ah ouais, on a faim. Gilles Ouais, Véraud ouais. en parle avec passion, vraiment, de sa charcuterie. Allez lire son appel, page 19, dans l'IB. Dites-moi si après, vous n'avez pas eu envie de sortir comme moi, dès le petit déjeuner, les cornichons et les rillettes. Bah oui, pourquoi pas. Même au petit déjeuner, c'est eh oui. délicieux. Au petit déjeuner, c'est très bon. Alors oui, je n'irai pas jusqu'à certains que j'ai vus, effectivement, je ne nommerai pas en Normandie, Oui. tremper du pain avec des rillettes dans le café. Dans le café, dans Ouais, le Ah, café. alors ouais. c'est peut-être une, pas, c'est ouais. une vieille tradition. Il paraît Je que sais pas c'est si ça se fait excellent. encore. Ouais, ouais. Jamais Bon, essayé. pas tenté. Merci tentera Samuel demain. Etienne pour cette revue de presse et à demain.